Des personnages farfelus, des conversations superflues. Je vais vous présenter le balado des gens heureux. Je vais vous présenter le balado des gens heureux. Yo! En langage adulte, bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au 3e épisode du balado des gens heureux, saison 2. Ouais! Merci de ton enthousiasme, Martin. Ouais, fun. Moi aussi, je suis très enthousiasmé par notre invité, mesdames et messieurs, un candidat pour la course à la mairie. Mais avant, ton fameux reportage, Martin. Sur ce, générique. Bonjour, je suis Martin et je suis un reportage. Un reportage, c'est quand j'ai un micro. Là, j'en ai pas et j'ai finalement décidé de l'enlever du cahier des charges. Venez avec moi. Regardez, c'est un mur d'escalade. Je suis en train de faire le contraire du Conseil de sécurité de l'ONU. J'essaie de faire escalader les tensions musculaires. Regardez. Je suis en hauteur. La hauteur, c'est quand tu es plus haut que le sol. Est-ce que cette blague est à la hauteur de vos attentes? Oh tiens, un autre mur d'escalade. L'escalade, en plus de pouvoir être une affaire politique, au niveau de l'escalade des tensions, peut aussi être une pratique sportive. Ah ah! Tiens, je suis finalement prêt pour monter le Mont King dans le parc de Gatineau. Ah tiens, regardez, une roue. La roue est en forme ronde. Son but, c'est de rotationner. Puis lorsque la roue rotationne, elle fait un mouvement circulaire en forme de cercle. Ah, tiens. Ça, là, c'est une tyrolienne. Je vais vous montrer. Il faut que je tire la tyrolienne. Et ensuite, je alliège. C'est le nom flamand pour dire liège. Mais pas Liège, l'affaire là, pour les bouchons. Liège, la ville en Belgique. Ah tiens! Un château. Ce n'est pas le château de Versailles, parce que contrairement au château de Versailles, celle-ci se trouve dans des territoires occupés par les Français et non les leurs. Oh tiens! Une pente fatale! Ah! Calice! André! Ah non, le choc a pas marché! Ah. Je pense qu'on va arrêter ça là. Merci beaucoup, Martin, pour ce reportage magnifique. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir maintenant un candidat pour la course de la mairie de Gatineau. Mesdames et messieurs, accueillez Philemon Moussette, qui n'est pas encore en studio. Il arrive quand? Ah. Allô? Je peux m'installer? Oui, fermez la porte, s'il vous plaît. Je fais comme chez nous. Merci. Alors, Philemon Moussette, bienvenue au studio. Allô? Pourquoi vous êtes arrivé en retard? Est-ce que vous avez une explication? Moi, je suis un candidat occupé. Vous savez, parce que moi, là, je donne beaucoup d'efforts pour travailler dans l'agence immobilière. D'accord. Parce que moi, là, je suis pas juste un politicien de carrière.
Non? Non, je suis un carriériste. De tout. Je suis vraiment l'omnipotent de l'affaire publique. C'est très bien. Monsieur Moussette, euh, Philémon Moussette n'est pas votre véritable nom. Est-ce Absolument. que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Tu sais, Jean-Eudes, Oui. eux, ils le savent pas. Mais Jean-Eudes, c'est pas ton vrai nom. Oui, c'est mon vrai C'est nom. un nom d'artiste. Parce que tu veux pas qu'on sache ton vraie identité. Parce que là, s'ils trouvent mon vrai nom, ils vont voir mes tweets gênants de 2011. Hey, ça là, si ça sort là, va me faire un top dans les urnes. Et sinon, c'est parce que moi, je pense qu'en tant que politicien, on doit honorer nos ancêtres. Et moi, je suis un grand fan de Alphonse Moussette et de Philémon Wright. Alphonse Moussette, lui là, c'est le maire de Hull dans les années 20 ou 40, je m'en rappelle plus. Mais le gars, l'homme, c'est un grand homme. Pendant qu'il était au pouvoir, il a nommé une rue et un parc à son nom. Et c'était le premier boulevard de Hull. Hey, il faut avoir les gars solides pour faire ça. Je trouve ça admirable. Puis il était vraiment très proche de la police. Là, tu vas me dire, dans les années 40, il y avait, au niveau du crime à Hull, c'était comme effervescent. Je veux dire, oui, justement. Et là, ça faisait qu'il y avait beaucoup d'argent à la mairie de Hull. D'accord. Surtout dans la maison du maire. Oui, super. Pas à la maison du citoyen. D'accord, merci beaucoup. Sinon, Philémon Wright. Philémon Wright, qu'est-ce qu'il faisait, lui? C'était, qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il te louait le terrain, il te faisait bâtir la maison, il t'expropriait, puis il vendait la maison après. Ok, là, c'est très... Puis il donnait vraiment des avantages à ses amis, parce que c'est ça, un bon maire. C'est quelqu'un qui aide ses chums, quelqu'un de loyaux. Oui, d'accord, merci. C'est très intéressant, mais on a d'autres questions. Oui, ça, parce que, en fait, là, Philémon Moussette, c'est le nom du politicien, c'est le nom des idées. Mon vrai D'accord. nom, c'est le nom du lobbyiste. Fait je pense que c'est vraiment pour faire la différence entre les deux choses. Ok, merci Merci. beaucoup. Oui, alors... Fait que pour répondre, c'est une joke. D'accord. Je vous laisse parler, monsieur Jean. Merci beaucoup. Alors, parlons de votre plan pour Gatineau. Mhm. Est-ce que vous avez des gros projets? Parce que, ben, pas besoin de plan. Qu'est-ce qui est important? C'est la vision. On a besoin de l'homme, de la situation, qui a l'expérience de pouvoir mettre les moyens en œuvre pour faire le plan. Ce n'est pas le plan en tant que tel qui compte. C'est le fait qu'on soit capable de le réaliser. C'est comme par exemple, là, les partis politiques à Gatineau, les autres candidats, ils ont un programme. Mais ils vont jamais l'appliquer. Ils font des promesses, puis ils répondent pas. Moi, là, qu'est-ce que je dis, monsieur Jean-Eudes? Je promets rien et je fais rien. Regarde, je suis un homme honnête et transparent. Ok, donc votre plan, c'est de rien faire. Oui, Et... ce n'est pas à notre travail à la ville. Alors, On doit laisser les vrais hommes qui savent quoi faire. Les compagnies immobilières. Eux autres qui ont un projet. Ils ont des idées. d'accord, monsieur... Ils ont des objectifs. Oui, Et c'est super louable. ok, monsieur... monsieur, pourquoi vous vous présentez dans ce cas-là en tant que maire de Gatineau? Là, là, il y a des gens, des détracteurs vont me dire comme vous autres. Je vais le dire tout de suite. C'est pas parce que je veux aider mes amis qui travaillent dans les compagnies immobilières. C'est pas... Regarde, il y en a qui ont pas aimé la seule proposition que j'ai faite. Moi, j'ai dit, là, à Gatineau, là, on assure l'eau. Là, il y en a qui vont me dire, qu'est-ce que ça veut dire ta proposition? Je suis comme, on va assurer l'eau à toutes les entreprises qui en ont besoin. Parce que, imaginons par exemple, là, toi, M. Jean-Eudes, Oui. vous avez besoin d'eau. Mais si par exemple, l'usine de papier en a plus besoin pendant la sécheresse, on n'en donnera pas à vous. Puis de toute façon, peut-être que vu que vous êtes pauvre, vous vivez en zone inondable. Fait que vous en allez avoir de l'eau. D'accord. Fait que Donc, en pas termes de problème. en termes environnementaux, vous allez rien faire. L'environnement, c'est passé date. Parce que moi, je pense que cette Passé vision-là du progrès, c'est passé date. L'avenir, c'est du passé. Comment ça? Parce que là, depuis des années, on commence à dire on veut changer les choses, on veut refaire notre mode de vie. D'accord. Le truc, c'est que c'est depuis toujours qu'on roule la voiture. Moi, là, je me rappelle pas du moment où il y avait pas de char partout. Genre, c'est là depuis
l'histoire de l'humanité. On Et- pourrait pas faire autrement. C'est impossible. Donc, les pistes cyclables, il n'y en a plus. Ben, qu'est-ce qu'on va faire avec ceux qui sont déjà là? On va les élargir. Puis on va laisser les scooters Ah, et les motos aller dessus. Parce que moi, ce qui me gosse, monsieur Jean, je comprends que les petits jeunes veulent rouler en scooter. Mais moi, là, je peux peut-être les écraser. Je peux les lutter. Fait que quand on les met sur les pistes cyclables, ça les éloigne de nous autres. Comme ça, on peut garder les routes pour les camions de livraison des entreprises. Très bien, merci. Est-ce que vous avez un dernier mot Je vais avant- faire un petit discours. Ok, Allô? Ça marche pas. Vous êtes pas... Allô? OK. Là, t'es pas sur le cadre. Cher Gatineau. Parce que, je vous dis, avec moi, ça va réussir. Parce que les autres, là, ils vous promettent la belle vie. Moi, je vous promets ce que vous avez déjà. Parce que l'important, parce que pour être heureux, c'est vraiment avant tout de se contenter de ce qu'on a déjà. Et c'est la même affaire en politique. Merci. Très bien. Sur ça, Oui, passez une bonne fin de journée. Monsieur Jean-Eudes, d'accord, merci beaucoup. peux-tu faire un petit cadeau dans le décor? Non, c'est à nous. Oh, la biographie de Jean Lapointe, mais merci. Ok, alors c'était... Non, mais Bye bye. voilà, Bye bye. voilà la sortie. Alors, mesdames et messieurs, nous allons passer maintenant au bout le plus intéressant, probablement, de ce balado des gens heureux. Mesdames et messieurs, accueillez mon père, et c'est le moment Christophe Coulombe. Christophe Coulombe. Yo les jeunes, c'est Christophe Coulombe. Oh yeah. Le thème de ce balado, c'était qui va être président de Gatineau. J'aimerais ça que ça soit moi. Oh yeah. La raison est simple. J'aime pas ça les vélos. Oh no. C'est parce que quand je roule avec mon Ram F-150 noir, les vélos, ils se font... Puis moi, j'aime pas ça quand ils font... C'est parce que après j'ai beaucoup d'argent à payer. Fait que là, ça fait que je suis triste. D'ailleurs, j'ai déjà écrasé un de mes grands chums qui se promenait à vélo. C'était pas vraiment mon chum, mais... C'était... Il buvait de la bière, fait que je le pardonnais. Son nom, c'était... Marc Dupré. Lui, il était gentil, il se promenait à vélo, mais au moins... il buvait... On buvait ensemble des fois. En tout cas... Ah... Il me reste pas beaucoup de temps. OK. Les jeunes, faut que vous sachiez deux choses. 1. Conduisez un Ram F-150 noir. C'est beaucoup plus pratique que de pédaler en vélo. Puis 2. Buvez et faites vos recherches. C'est le truc le plus important. En tout cas, les jeunes, c'était Christophe Coulombe pour le moment. Christophe Coulombe. Wow. Alors, Félicitations, Christophe. tu as sauvé notre balado. Oui, on se couchera tout aussi épais. Et oui, mesdames et messieurs. Non, mais Jean-Eudes, pour vrai, là, ce serait le fun d'avoir des gens un minimum brillants comme invités, ou comme chroniqueurs, ou au moins comme co-présentateurs. Oui, j'avoue. Mais on fait quoi pour ça? On va voir au prochain épisode, parce que il va y avoir un épisode 4. Et on est vraiment content de vous annoncer qu'il y aura Un 4e épisode. un 4e épisode et peut-être un 5e. Mais avant, mesdames et messieurs, nous devons terminer ce 3e épisode. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne. Et sur ce, à jamais. On vous aime.
Des personnages farfelus, des conversations superflues. Je vais vous présenter le balado des gens heureux. Je vais vous présenter le balado des gens heureux.